Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonnent notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour Aurélie et bienvenue donc dans le podcast Résonance aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Nous avons la chance de t'avoir pour une belle conversation autour de d'ailleurs ton histoire personnelle et notamment les finances au féminin. Merci, très heureuse d'être avec toi et de pouvoir faire cette entrevue qui me rend, je ne sais pas pourquoi, fébrile, nerveuse, c'est drôle. Ben oui, c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avant, donc mais en tout cas merci de se prêter au jeu vraiment. Puis je suis vraiment convaincue que ton histoire, justement, comme on disait, elle va faire résonance, écho en tout cas, dans le cœur et puis la tête de probablement d'autres personnes, notamment des femmes. Alors c'est ça, Aurélie, je propose que tu puisses nous partager un petit peu de ton parcours, te présenter en fait, qu'est-ce qui fait aujourd'hui où tu en es rendu. Moi, je te connais un peu, je sais que t'es arrivé de France, tu as immigré jusqu'ici, mais en tout cas, on serait heureux de savoir un petit peu ton parcours, ton background et d'où tu viens. Donc, comme tu l'as dit, je suis française, j'ai immigré au Québec en 2010, après avoir rencontré en fait un homme en Thaïlande, parce que j'ai beaucoup voyagé avant de venir m'installer ici, et puis je suis tombée en amour. Et puis c'est ça, après que lui soit venu en France, j'ai décidé de venir m'installer au Québec, et puis on s'est séparés. Finalement, je suis quand même restée au Québec. Et entre-temps, moi là-bas, je suis chargée de projet en environnement. Mmh. Et j'ai jamais pensé vraiment être dans les finances parce que je viens d'un milieu agricole. Mes parents, en fait, toute ma famille est agriculteur. Et j'avais beaucoup de croyances limitantes parce que c'était comme si il y a une partie de moi qui pensait pas qu'une petite fille de la Mmh. ferme puisse avoir accès à des domaines beaucoup plus, je sais pas trop comment qualifier là, mais dans le monde des finances ou dans un monde qui pour moi était un petit peu inaccessible. Même de travailler dans une banque à l'époque, ça m'aurait même pas traversé l'esprit tellement j'étais loin de ça. Et puis, tu sais, je ne savais pas quoi faire à 17-18 ans. Je voulais être vétérinaire. Donc, j'ai pas réussi à rentrer à l'école de vétérinaire parce que c'était vraiment compliqué. Et puis, Mmh. finalement, j'ai fait un DUG sciences et vie parce que par ce DUG-là, on pouvait rattraper tu sais, pour être vétérinaire. Finalement, ça n'a jamais vraiment donné. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai continué en environnement jusqu'à de faire donc 5 ans d'université pour être chargée de projet en environnement. Et suite à ça, donc j'ai voyagé. Là, j'ai fait un peu plus dans le commerce, voyage, commerce. J'avais un emploi qui me permettait vraiment de beaucoup bouger, jusqu'à ce que je rencontre justement ce Québécois. Et suite à ça, je suis émigrée au Québec. J'ai travaillé pendant presque 1 an et demi comme chargée de projet en environnement. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir d'ennui. C'était l'horreur. Euh, et Qu'est-ce qui était difficile? En fait, je suis quelqu'un qui aime la relation, qui aime les gens. Et là, Mmh. j'étais coincée derrière un ordinateur toute la journée à faire juste des rapports, du copier-coller. Et le seul moment que j'aimais dans ma job, c'était quand je devais aller faire des visites, que je fais des inspections pour faire des phases 1, phase 2, pour voir s'il y avait de la contamination, bref. Et le Mmh. seul moment que je trouvais intéressant, c'était quand je faisais la visite. Donc ça durait 1 heure où là, justement, je pouvais poser des questions avec quelqu'un. Tu sais, sauf Mmh. que moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas tant l'histoire du bâtiment que l'histoire de la personne. Mais tu sais, là, j'étais concentrée, mais avec justement le bâtiment. Mais j'avais cette interaction humaine. Et puis au travail, en fait, j'adorais discuter avec mes collègues, mais ce qui fait que, tu sais, j'étais comme productive, mais tu sais, c'est comme pas du tout épanouie. Puis là, j'étais vraiment en train de m'ennuyer. Puis je me disais, mais ça marche pas, faut que je fasse de quoi. Puis suite à ça, j'étais en pleine réflexion. Je me disais, ok, il faut que je trouve de quoi. Là, j'ai eu l'opportunité d'aller voir c'est quelqu'un qui m'a dit, hey, je vois que tu cherches une opportunité, est-ce que tu es ouverte? J'étais comme ouverte, pas à peu près. Et donc, je suis rentrée dans un MLM, donc un Multi-Level Marketing, un Mmh. réseau je sais plus comment on appelle ça en français, un réseau de développement en direct.
Oui, ou pyramidal, non? Ouais, bah, pyramidal, c'est le côté très négatif qu'on en fait, mais tu sais, c'est comme Mhm. Tupperware et là, ça m'a vraiment allumé parce que en fait, ce que j'ai aimé, c'était le modèle économique de devoir aider son prochain pour pouvoir monter. Et puis tu sais, j'étais comme, hey, mais comment ça se fait que toutes les compagnies fonctionnent pas comme ça? En tout cas, bref, je suis partie un peu en peur avec ça. Et donc j'ai continué mon travail et je faisais ça en parallèle. Et un des premiers livres qu'on m'a dit, c'est tu devrais lire Père riche, Père pauvre. Et donc j'ai englouti le livre et là ça a vraiment genre fait un gros switch dans ma tête. Et à partir de là, je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie entre guillemets. Puis une des choses qui m'avait marqué, c'est qu'il disait que plutôt que de travailler pour de l'argent, c'était de travailler pour apprendre une expertise et pouvoir justement la monnayer. Et puis donc il donne différentes étapes. Et donc moi je me suis dit ok, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Donc là je voulais devenir courtier, pas courtier immobilier, mais monter un parc immobilier, donc investisseur immobilier. Et de fil en aiguille, ça s'est pas forcément déroulé comme je voulais, mais je suis tombée dans le monde des finances. Puis là, ça a comme été comme tout un univers. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui était dans les finances, dans l'immobilier, dans tout ce qui était insolvabilité, donc c'est Mhm. faillite, proposition. Puis là, je suis vraiment tombée comme dans Obélix dans la marmite. Et là, j'ai commencé à vraiment découvrir une passion pour tout le domaine des finances. Et c'est Mhm. comme ça que j'ai vraiment développé mon expertise. C'est vraiment par passion jusqu'à ce que je devienne courtier hypothécaire, conseillère en sécurité financière, que je fasse une formation plus approfondie dans le domaine justement de l'insolvabilité, et puis que je travaille dans le crédit, dans les prêts privés. Donc j'ai vraiment touché un petit peu à tout parce que je me cherchais beaucoup. C'est comme si, tu sais, j'étais tellement curieuse que j'apprenais, puis après j'étais comme moi, mais c'est pas juste ça que je veux faire. Puis tu sais, c'était comme tout le temps. Comme je pense beaucoup de femmes, des fois c'est comme on a besoin d'aller toucher à beaucoup de choses parce qu'on cherche, on sait pas vraiment, tu sais, c'est comme ça nous plaît, mais on sait comme pas trop, tu sais, c'est comme on cherche quelque chose, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je cherchais quelque chose qui m'allumait, qui était plus grand que moi, et puis en Mhm. parallèle de ça, je faisais également beaucoup de développement personnel. Parce que justement, le Québécois pour qui je suis venue, sa maman était très spirituelle, tu sais, elle avait comme tu sais, une façon de voir la vie qui était vraiment différente de mes parents, qui étaient beaucoup plus rationnels. Puis, tu sais, c'est comme on n'a vraiment jamais exploré ce côté-là, ni le développement personnel, je savais même pas ce que c'était. Et au départ, je la trouvais un peu flyée, puis je me disais, oh, elle est vraiment flyée, tu sais, c'est comme, elle est perchée. Tu sais, c'est comme ça que je me disais, elle est perchée. Et Mhm. puis, mais en même temps, j'aimais sa sagesse, tu sais, je la trouvais calme, j'aimais ce qu'elle dégageait, puis il y avait une certaine, tu sais, il y avait quelque chose qui m'appelait, mais c'est ça, je me disais, oh, elle est comme un peu perchée, parce que j'étais quand même très terre à terre à l'époque, tu sais, une fille de la ferme qui fait ses études à l'université, tu sais. Et puis, euh, et puis finalement, ben, en faisant du développement personnel, là, ça a comme ouvert toute une porte. Et là, j'ai comme, en fait, en parallèle des finances, je faisais beaucoup, beaucoup de développement pour justement comprendre comment l'humain fonctionnait, comment je fonctionnais, les croyances. Tu sais, comme je suis vraiment tombée Mhm. dedans. Donc j'ai vraiment fait ça avec toutes sortes d'approches, des choses vraiment flyées, des choses plus pratico-pratiques. Donc, tu sais, je suis allée aussi bien dans Vipassana, que écoute ton corps, que la communication non violente, que tu sais, j'étais vraiment juste en soif de comprendre, puis plus je comprenais, plus j'étais ah waouh, c'est Mhm. tellement cool. Puis là, tu sais, j'étais en mode, fallait, tu sais, je voulais que tout le monde fasse du développement personnel. Je me disais, mais vous comprenez pas à quel point c'est important. Tu sais, c'était comme, ah, tu sais, comme toutes sortes de révélations. Et Mhm. puis, euh, et puis c'est ça. Puis en même temps, justement, j'étais dans une relation où je me sentais pas vraiment épanouie. Mais je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'avais beaucoup de... Tu sais, j'étais à une période dans ma vie où le bonheur des autres me faisait mal. Tu sais, physiquement, Mhm. j'avais mal au cœur. Puis je me disais, aïe, aïe, je suis pas normale, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Je suis Mhm. pas bien. Tu sais, comment ça se fait? Je suis pas une bonne personne. Comment ça se fait tu sais, que je suis pas heureuse pour mes amis ou pour les gens Mhm. tu sais, qui vivent des situations qui devraient être le fun? Mhm. Mais j'étais pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui allait pas. Puis j'avais tellement fait de développement personnel que je me disais, ok, si je travaille sur moi, tu sais, ça va s'améliorer. Dans mon couple, c'était pas wow, mais on était en business ensemble. Tu sais, c'était comme tout était jumelé ensemble. Et j'étais un peu comme dans une bulle, je voyais pas clair, j'avais presque plus d'amis. C'était pas Mhm. forcément une relation, tu sais, où j'ai pu m'affirmer. En tout cas, ça a joué sur beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de patterns que j'avais, que j'ai reproduits dans ma relation sans en être consciente, jusqu'à justement arriver à un point où je me sentais tellement mal. En fait, je, je pense que j'étais déprimée, mais que je savais même pas parce que j'avais juste envie de dormir. J'avais tout le temps des up and down. Puis tu sais, j'étais toujours un peu dans un brouillard, plus être capable de connecter à mes émotions. Tu sais, je savais comme plus d'intuition. Tu sais, c'était Mhm. comme, je trouvais ça vraiment difficile.
En octobre 2018, je vais un peu loin dans mon histoire, tu m'arrêtes, hein, parce que tu sais, je suis comme partie. Ben, Donc, on fera des liens avec. Moi, j'aimerais on pourra faire des liens avec l'enfance. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je n'étais plus capable de supporter le bonheur des autres. Puis, je serais curieuse de t'entendre effectivement si dans l'histoire du développement en tout cas de ton enfance, est-ce que tu as pu faire des liens avec ce ressenti-là, peut-être d'autres ressentis, et puis ta propre histoire, tu sais. ouais. Mais oui. Donc, le déclenchement, ça a été. Donc, tu sais, c'est ça, j'étais tout le temps dans des groupes de développement, puis tu sais, à essayer de travailler sur moi, puis à comprendre ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui n'était pas normal, pourquoi j'avais pas ce haha moment que, tu sais, il y a des gens, ils ont, que je cherchais ma mission de vie, puis j'avais l'impression d'être sur mon X, puis en même temps qu'il n'y avait rien qu'avancer, d'avancer d'un pas, de reculer de trois, puis bref. Jusqu'en octobre 2018, où j'ai fait un atelier de 4 jours avec une association qui s'appelle Sagesse de Femmes Mm. et de connecter à la magie du féminin et d'être entourée. On était, je pense, 29 participantes entourées de 40-45 femmes qui nous supportaient dans l'atelier parce qu'il y avait comme tout un programme à effectuer, tout ça. Et là, ça a été vraiment comme une ouverture de prendre conscience que j'avais le droit d'être, d'exister, de prendre ma place et que de prendre ma place et de briller, je faisais pas d'ombre aux autres. Mm. Donc ça a été très fort pour moi, tu sais, ça a comme été un point d'ancrage de me dire, ok, à partir de maintenant, j'ai le droit d'être, tu sais, la nature m'a donné, tu sais, comme un physique et j'ai le droit de, tu sais, comme de me sentir belle. Ça veut pas dire que j'écrase qui que ce soit, mais j'ai le droit d'être. Mm. Euh, donc moi, ça a été une première, comme je dirais, un premier pas vers, ok, tu sais, je reprends entre guillemets mon pouvoir, puis je m'assume. Et en avril 2019, j'ai fait un coaching de 3 jours avec une femme qui a vraiment littéralement changé ma vie et qui a comme 40 ans de plus que moi, qui est devenue justement une mentor, une amie, une femme que je respecte énormément. Et c'est là où j'ai pris conscience de mes patterns, de ce que j'avais reproduit de l'enfance, que j'étais dans une relation finalement que j'avais reproduit avec ma maman, qui n'était pas forcément très saine et toutes sortes de patterns. Et donc là, de réaliser finalement que je voulais me faire aimer d'une personne qui ne savait pas aimer ou qui ne pouvait pas Mm. m'aimer comme moi j'avais besoin d'être aimée, sauf que j'en étais pas consciente, que j'avais pas forcément reçu tu sais, de la guidance pour être en mesure de détecter ce qui était vrai, ce qui était faux, de la manipulation. Et donc là, ça a été vraiment, c'est comme si le voile s'est complètement levé. Et là, justement, j'ai comme vu le poteau rose me dire genre, ok, je suis en couple où je suis vraiment pas heureuse. Mm. La personne, elle est comme elle est, mais tu sais, tu sais, ça parle de moi. Parce que c'est moi, tu sais, je veux dire, j'avais pas un fusil sur la tempe qui me disait que je devais rester dans la relation. Mais Mm. parce que justement, tu sais, on dit toujours, oh, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Donc moi, je me disais, non, non, en plus, j'avais le syndrome de l'abandon et du rejet. Donc je me disais, je ne veux pas abandonner de ma relation, je vais travailler sur moi encore plus. Puis tu sais, c'est comme je prenais tout sur mes épaules en me disant, genre, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis jusqu'à ce que finalement bah, je me rende au bout. Puis là, justement, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur dans ce 3 jours, c'est de me... Tu sais, j'étais vraiment à mon plus bas à tous les niveaux. Mais justement, c'est quand on est au plus bas qu'on est comme à un moment donné le plus ouvert parce que tu sais, c'est comme tu as tout essayé, puis tu te rends compte qu'il n'y a rien qui marche. Donc c'est comme si tu lâches prise, puis tu es comme ouvert à comprendre ce qui va pas. Mais elle a fait ça avec tellement d'amour et de douceur que ça a comme... Tu sais, je dis souvent que j'ai reçu d'elle ce que j'ai jamais pu recevoir de ma maman. Donc, Mm. si un jour ma maman écoute ça, c'est pas contre elle, mais tu sais, elle vient avec son bagage et puis elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais c'est ça. Il y Mm. avait des manques, on va dire. Et Mhm. là, le fait de me sentir aimée de façon inconditionnelle et de sentir tout l'amour que cette femme elle avait pour moi alors qu'elle me connaissait pas et que j'étais à mon plus bas, ben c'est comme si ça m'a permis moi de me voir avec amour et finalement de voir que j'étais aimable et d'arrêter de faire pour être aimée, mais de rentrer dans mon être et de voir qu'en fait j'étais moi Aurélie aimable et non genre qu'est-ce que je faisais puis c'était pas en étant la bonne petite fille puis en disant oui à tout puis en m'effaçant que j'étais aimée, au contraire c'est ce qui m'avait dissociée de moi et c'est pour ça que j'étais aussi malheureuse parce que dans le fond j'étais dans une position que c'est comme si j'étais dans un coin de mur, j'avais plus de place, je pouvais plus bouger et j'étais devenue l'ombre de quelqu'un parce que justement j'avais donné tout mon pouvoir et parce que j'avais un gros complexe d'infériorité qui venait de l'enfance notamment
Tu sais, je pense que je vais dire de ma maman, mais peut-être aussi de mon père, mais tu sais, en tout cas, je sens plus que c'est de ma maman. Oui, Euh, il me semble que tu en avais parlé, hein, on en avait, on avait déjà échangé, je me souviens une fois, on avait presque parlé de dynamique euh, toxique parfois, puis qui effectivement qui n'aurait pas permis en tout cas de prendre sa place dans la relation. Puis que oui, ben effectivement, j'imagine que oui, en tout cas c'est pas que j'imagine, mais je l'ai déjà vécu dans d'autres situations. Ça se répercute après dans des endroits de nos vies. Parfois, on s'y attend même pas ou on le voit pas. Et parfois, on est surpris, parfois pas. Mais en tout cas, parce que là, t'en as déjà un petit peu parlé. T'as expliqué que effectivement, t'as eu notamment des stages, des cercles, si je peux me permettre, des cercles au féminin, on va dire. ouais, ouais, tout à fait. Euh, et sinon, quelle stratégie tu as utilisée pour guérir de cette relation avec ta maman? Est-ce que comment t'es guérir d'une relation toxique avec un parent, c'est pas simple, ça prend du temps. Puis accepter aussi, c'est toute une épopée. Mais oui, est-ce qu'il y a est-ce que le pardon, c'était par exemple quelque chose qui a réussi à prendre sa place dans cette relation? Peut-être d'autres stratégies, mais je Ben, pense en que fait, oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail. Tu sais, en fait, la première chose, c'était de prendre conscience que j'avais eu une relation toxique avec ma maman, parce que j'étais pas consciente avant cet avril 2019. C'est vraiment Nancy tu sais, qui me l'a fait voir. Mais comme je dis, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas genre, ah, c'est pas une bonne personne. C'était vraiment Mhm. juste, voici ce qu'il en est. Et Oui. voici ce que ça a créé dans ta relation aujourd'hui. Et dans le fond, tu as reproduit la même relation que tu avais avec ta maman dans ton couple. Mhm. Et le fait de vouloir être aimé, tu sais, comme à tout prix, ça fait que, ben, ayant vécu beaucoup de rejets, ben, depuis que je suis toute petite, et que, ben, tu sais, quand on a un enfant, tout ce qu'on veut, c'est connecter justement avec nos parents, ben, ce que ça a fait, c'est que je me suis toujours dit, ok, ben, qu'est-ce que je dois faire pour justement être aimée, puis essayer de garder cette connexion qui s'enlevait, tu sais, comme sans... Tu sais, c'est comme si tu comprends pas pourquoi d'un seul coup tu perds le lien Mhm. quand t'as rien fait. Donc là, tu te dis, ok, ben, j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas correct. Mhm. Et en gros, c'est de ma faute. Donc là, je me suis adaptée, suradaptée, suradaptée, jusqu'à être tellement adaptable que finalement, je savais plus qui j'étais. Parce que tout ce que j'ai fait toute ma vie pour pouvoir, j'avais tellement soif d'être en relation Mhm. nourrissante que indirectement, ben, je me suis prostituée pour de l'amour. Donc c'est-à-dire que je me suis effacée au détriment de créer ou de maintenir une relation qui était et vu Mhm. que, tu sais, mon ancien conjoint a un peu enfin, a ce problème-là, c'est-à-dire qu'il ne sait pas aimer, il ne sait pas comment montrer de l'amour par les mots, par les gestes, par la présence, et ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a recréé la même dynamique que j'avais avec ma mère, où je cherchais tant à être aimée, où j'aimais de façon, tu sais, comme en me disant, ok, je vais changer pour être aimée, jusqu'à ce que finalement, c'est comme tu arrives au bout, enfin, tu sais, c'est comme tu as beau faire tout et n'importe quoi, t'es jamais reconnu. Sauf Mhm. qu'en prenant conscience, ça m'a permis de finalement réaliser que c'était à moi de me donner de l'amour, c'était à moi de prendre soin de moi, que maintenant j'étais la mère de ma petite fille et que ben, ma mère m'a donné en fait qu'est-ce qu'elle a pu, mais que c'était plus son rôle. C'est comme maintenant j'étais adulte et j'avais cette conscience-là et c'était ma responsabilité de prendre soin de moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux et tu vois là je reviens parce que maintenant je suis bénévole dans cette association, donc j'accompagne les femmes qui font le processus et quand je touche à ma petite fille blessée, ben, c'est sûr que ça me touche et tu sais, j'ai pleuré comme un enfant comme quand Mhm. j'étais petite fille parce que le manque il est toujours là et je vis Mhm. toujours cette dichotomie entre tu sais, de ressentir l'amour du féminin, l'amour des femmes, tu sais, comme, et en même temps, tu sais, comme de connecter à, tu sais, à cet amour qui est vraiment comme nourrissant, et en même Mhm. temps de connecter au manque que j'ai pas eu quand j'étais petite de ce lien. Et quand on fait beaucoup de partage, ben, il y a des femmes qui expriment à quel point elles sont autant chanceuses d'avoir des mamans extraordinaires que des gens qui ont vécu tu sais, toutes sortes d'histoires. Et moi, évidemment, ça me touche énormément parce que tu sais, l'un comme dans l'autre, il y en a un où
ça me touche parce que je me dis, aïe, aïe, tu sais, c'est comme, ça a l'air tellement bon, puis en même temps, j'ai jamais pu vraiment y goûter avec ma propre maman. Hmm. Et en même temps, l'autre où je connecte aussi à la souffrance de pas pouvoir justement créer cette relation-là malgré tous les efforts, malgré tout le travail que tu peux faire sur toi, malgré toute ta conscience, toute ton évolution. Ben, c'est ça. Puis ma maman, elle est comme elle est. Elle, tu sais, je veux dire, elle a choisi de pas, tu sais, pour elle, le développement personnel, je sais même pas si elle sait ce que c'est là. Tu sais, c'est comme, c'est complètement en dehors De son champ de son champ. d'intérêt. Euh, Ok. et plus je grandis, plus, si tu veux, il y a cette distance qui se crée où finalement, maintenant, je peux juste accepter comme elle est et en fait d'apprendre à l'aimer inconditionnellement, même si je trouve ça des fois difficile, même si, puis tu sais, Hmm. j'ai fait toutes sortes de, tu sais, de choses dans ma vie, comme l'année dernière, j'ai fait un gros travail parce que tu sais, veux pas, la relation des parents est toujours présente là, jusqu'à ce que tu meurs, j'imagine qu'elle va être présente. Mhm. Donc, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca Mhm. et ça m'a vraiment ouverte. C'est comme si, bah, en tout cas, ce que moi, ça m'a permis cette expérience, c'était de me voir avec elle, mais tu sais, vraiment sortie de la petite fille et de voir ça dans une bulle d'amour. Et finalement, de me rendre compte qu'elle était tellement malheureuse qu'elle éloignait tous les gens autour d'elle. Et aujourd'hui, tu sais, c'est quelqu'un qui est très solitaire, mais je pense pas que ce soit par choix, c'est vraiment parce que finalement, elle sait pas comment créer des relations et elle est tout le temps sur la défensive, ce qui fait que tu sais, c'est comme, c'est Hmm. extrêmement difficile parce que tu sais, c'est comme, tu peux Ben, rien dire sans que tout soit pris personnel. hmm. Donc, tu sais, c'est comme, au final, maintenant, la seule façon que j'ai de l'aimer, c'est d'être présente, de l'appeler, de parler de la pluie et du beau temps, de qu'est-ce qui s'est passé dans le village, mais Hmm. je sais que je peux pas aller là parce que, en fait, elle est juste, elle est pas juste, enfin, elle est juste pas outillée et c'est tellement souffrant que, tu sais, émotionnellement, elle est Oui. encore une petite fille. Donc, Oui, puis c'est correct d'être où on en est dans notre vie. C'est correct que toi, tu sois peut-être ailleurs, puis elle soit aussi dans une autre direction. C'est sûr que, notamment avec le parcours que tu expliques bien, c'est bien cette connexion qu'on cherchait. Mais là, de ce que je comprends, la beauté de toute cette résilience que tu as bâtie, c'est vraiment de comprendre que bah, j'accepte en fait. J'accepte que peut-être que je connecterai jamais au niveau que je souhaiterais avec elle, mais aujourd'hui j'ai cette capacité à bah, le comprendre, l'accepter, puis donc faire avec. Puis je pense que si je peux me permettre, tu fais bien les choses aujourd'hui, au final, comme de continuer de maintenir le lien de la manière dont tu le décris, c'est quelque part, oui, permettre que ce lien puisse continuer de vivre, pas forcément comme moi, Aurélie, je l'aurais désiré, mais en attendant, il est là. Puis mais c'est tellement complexe déjà la relation mère-fille. Puis merci beaucoup de t'ouvrir sur ce sujet parce que ça va, c'est sûr que ça va faire écho à bien du monde dans cette histoire-là en tout cas. Puis j'aimerais faire un parallèle, Aurélie, si on observe, si j'ai bien compris dans ton parcours, le moment où tu as un, processé, on va dire, euh, mis en conscience en fait, et donc commencé à décristalliser un peu ce lien, ce qui était gênant en tout cas, ou ce qui était bloqué, on va dire, dans ce lien, puis qui ne te permettait pas de te développer, on va dire, de t'épanouir toi de ton côté comme tu le souhaitais. En même temps, le chemin de la guérison vient avec une orientation professionnelle différente en même temps, puisque tu passes de sciences et vie, environnement à finance au féminin. Si je ouais, mais me... en Ouais. fait, tu sais, tu sais, tout à l'heure, tu sais, une des choses, c'est que justement, le fait de ne pas avoir eu cette connexion avec ma maman fait que toute ma vie, j'ai développé, tu sais, tout ce que j'ai développé, c'était justement pour apprendre à connecter. Mais j'en étais pas consciente parce que dans le fond, je recherchais ce besoin de connexion et toujours parce que inconsciemment, je voulais connecter avec ma mère. Puis, donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu sais, je suis qui je suis. Donc, tu sais, pour ça, je la remercie. Et c'est aussi là où, tu sais, je me dis, ben, tu sais, plutôt que de voir qu'est-ce qu'elle m'a pas donné, ben, c'est à cause de qui elle est que je suis aussi devenue qui je suis.
Et donc, tu sais, c'est là où c'est tout le paradoxe de, ben, tu sais, sans elle, je serais pas comme je suis. Puis probablement que si elle m'avait aimé comme j'aurais voulu être aimée, ben, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est là où il faut accepter tout le package. Puis en même temps, ben, tu sais, à travers ça, j'ai réussi à développer des relations avec des femmes qui m'ont apporté ce que ma maman n'a pas été en mesure de faire. Donc, ça, au final, j'ai trouvé d'autres moyens. Et puis, c'est sûr que justement, c'est en mettant en lumière tout ça qu'à l'heure actuelle, ben, j'ai développé l'accompagnement que je fais et de la façon que je le fais, surtout avec tu sais, je dis toujours, avec les personnes qui sont sensibles aux qualités du féminin, dont évidemment les femmes. Pas que, mais c'est quand même majoritairement des femmes. Parce que justement, ce besoin de connecter, d'être entendu, d'être pris soin, et en même temps bah, d'acquérir une certaine connaissance au niveau des finances pour être autonome, pour pouvoir justement faire créer une vie, contribuer à nos communautés et reprendre notre pouvoir en tant que femme parce que on ne se le cachera pas, depuis des siècles, les femmes sont reléguées au placard, c'est comme elles sont confinées au niveau de la famille, c'est comme on les a brûlées, quand je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les sorcières de Monia Chollet, où c'est presque une thèse dans le fond sur justement l'histoire des femmes. Et depuis la nuit des temps, dès l'instant que tu es un petit peu différente, que tu as accès justement au pouvoir du féminin, que tu as de l'intuition, que c'est comme la communauté, ben, on est tué, on est violé, on est torturé dès que tu es un petit peu différente. Donc depuis la nuit des temps, c'est comme si on nous empêche comme d'être et de prendre notre place. Et à l'heure actuelle, tu sais, c'est comme moi, en gros, ce que je veux faire, c'est d'amener les femmes justement à dire, OK, oui, on peut être des femmes, mais il y a des choses qu'il faut qu'on développe aussi au niveau du masculin pour justement être complète, parce qu'à l'intérieur, on a tous un couple homme-femme. Et tu sais, moi, j'ai développé beaucoup le côté féminin, c'est avec la relation, puis la compréhension de l'être humain, de moi-même. Mais en même temps, j'ai développé beaucoup mon côté masculin avec, tu sais, comme la gestion, les finances. Puis, tu sais, je suis encore en train de l'apprendre. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup facile d'être dans mon féminin que dans certaines parties du masculin, notamment la commercialisation, le fait de se vendre. Tu sais, c'est comme, tu sais, je le fais. Mais c'est quelque chose où je suis en train aussi d'apprendre, puis, tu sais, comme d'oser dire genre, oui, je peux t'aider, oui, tu sais, c'est comme tout ce côté vraiment d'aller de l'avant, puis de se dire, tu sais, comme le côté très masculin, d'être dans l'action, puis de dire, ok, regarde, je lead, je prends le... Tu sais, pour moi, c'est comme, tu sais, c'est toujours un peu... bah, c'est ça, ça me met face à tout ce que depuis que je suis petite, que je me suis effacée, que j'ai pas pris beaucoup de place. Puis là, justement, je suis en train de renverser ça pour prendre ma place et non sans prendre toute la place, mais juste prendre ma place et amener d'autres femmes à faire la même chose dans une communauté et en même temps de créer quelque chose qui soit rentable tout en respectant mes valeurs. Tu sais, comme... Donc, tu sais, c'est de trouver justement l'harmonie pour que, ben, tu sais, on puisse créer une société meilleure parce que une des choses du féminin, c'est qu'il prend soin, tu sais, il redonne beaucoup à sa communauté, contrairement au masculin qui est très individuel. Et donc c'est ça. Donc là, tu sais, je suis comme en train de vouloir comme lancer un mouvement de femmes, qu'on est solidaires entre nous, puis tu sais, justement qu'on crée de la richesse, mais tu sais, pour nos familles, pour notre communauté, pour la société, pour justement amener un monde meilleur. Donc Hmm. c'est vraiment ça qui m'habite dans tout ce que je fais. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que le monde financier est quand même relativement plus masculin que féminin. Et toi, tu viens œuvrer dans ce monde-là. Est-ce que tu as senti à un moment donné un désaccord avec, si je peux me permettre de dire, le monde financier traditionnel, on va dire, avec tes valeurs personnelles quand tu es arrivé, en tout cas, j'allais dire quand tu es arrivé dans ce milieu, mais en tout cas quand tu as pris la décision de travailler dans la finance? En fait, ce que je me suis aperçue, c'est que moi-même, tu sais, avant, tu sais, je suis partie d'employée chargée de projet en environnement à travailleur autonome. Puis là, tu sais, moi, j'avais fait comme toutes sortes de, tu sais, j'avais mis beaucoup de cash down, tu sais, en étant immigrée, tu sais, bref. Et quand j'ai changé de milieu, bah, justement, là, tu sais, j'étais en pleine recherche de, tu sais, comment je pouvais faire, tu sais, j'avais tu sais, des revenus qui étaient différents, tu sais, je m'apprêtais à vraiment changer ma vie. Et là, j'ai rencontré plein de conseillers financiers, mais ce que je voyais, c'est qu'ils s'inséraient juste à mes finances.
c'est qu'il n'y a jamais personne qui s'est intéressé à moi, mes valeurs, ma vision de la vie, tu sais, qui était vraiment là pour me conseiller et me dire, OK, là, ce que tu as besoin, c'est, je sais pas moi, de coaching, mais c'est pas tu sais, ça sert à rien que tu prennes des assurances, là, ça, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ça qui est bon pour toi. Là, en gros, il faut que tu trouves quelqu'un, tu sais, qui peut t'aider, qui, tu sais, comme un coach, par exemple, mais à l'époque, tu sais, c'était comme, en tout cas, c'était pas aussi populaire que maintenant. Mhm. Et du coup, je me sentais, tu sais, j'étais frustrée de voir que je me sentais, parce que, tu sais, j'ai vu que des hommes, et les femmes que j'ai vues, elles étaient aussi mindées avec l'argent que, tu sais, c'est comme il y a personne qui s'intéressait à qui j'étais moi. Et t'as pas idée comment ça m'a frustrée pendant des années, parce que je me disais, mais, tu sais, c'est comme, c'est moi là qui est importante, c'est oui, mes finances, c'est juste une conséquence, mais tout ce qu'ils me proposait, du coup, c'était comme complètement comme décalé. Je me disais, ouais, mais ça répond pas à mon besoin. Mais je n'étais même pas capable moi-même de voir, tu sais, c'était quoi mon besoin. C'est pour ça que si j'avais eu un coach, ça aurait été beaucoup plus facile parce qu'il m'aurait posé des questions, fait refléter. Mais là, tu sais, eux, le but, c'est de vendre des produits financiers Mhm. pour pouvoir survivre ou vivre ou peu importe. Alors que, tu sais, moi, c'était pas ce que j'avais besoin. Mais c'est que quand tu es dans cette démarche-là, bah, tu sais, ce que tu te dis, c'est bah, je vais aller voir un conseiller financier. Parce que tu sais, c'est comme on n'a pas forcément le réflexe. En tout cas, moi, il y a 12 ans, j'avais pas le réflexe de me dire genre, hey, je vais aller voir un coach. Je savais même pas probablement ce que c'était qu'un coach. Donc, tu Mhm. sais, tu te dis, ah ben en fait, là, j'ai un problème au niveau de mes finances, donc je vais aller voir un conseiller financier. Donc là, tu vas voir le conseiller de la banque, tu vas voir un conseiller indépendant, tu vas voir un planificateur. Tu sais, c'est comme il n'y a rien qui. Ok, et puis finalement, donc dans tout ce parcours de réappropriation en fait de pouvoir personnel et notamment au travers de la gestion financière, toi, tu as décidé de bâtir une offre plus holistique, si je comprends, en fait, plus intégrative, plus globale, qui va pas juste s'intéresser euh, à la situation financière de la personne, mais qui va considérer les besoins, qui va considérer les aspirations, les souhaits, puis en même temps quand même, j'imagine, on reste grounded dans ce qui se passe. Euh, fait que si je comprends bien, dans l'idée d'harmoniser un peu la vie matérielle. Pourrais-tu Ouais, mais en nous... fait, ce que je te Ouais. dirais, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est que, tu sais, aujourd'hui, j'ai cette lecture-là, mais tu sais, quand j'ai démarré les finances au féminin, parce qu'avant, justement, tu sais, dans tout mon parcours, j'ai été justement coachée par un homme qui est Mhm. devenu mon partenaire de vie, qui était aussi, qui avait ce côté, je dirais, développé au niveau de, tu sais, comme de l'humain, mais en même temps qui était quand même très terre à terre, qui avait pas cette sensibilité au niveau de l'émotionnel, au niveau de, tu sais, comme, tu sais, de la bienveillance, de l'amour de soi. Tu sais, il y avait comme, c'était un peu, disons qu'il y avait certaines lacunes, on va dire ça comme ça. Et moi, en fait, en 2019, justement, j'ai eu une altercation avec l'AMF, et là, j'étais frustrée de voir que parce que j'avais pas complété un papier, ben, c'est comme s'ils remettaient en question genre tout ce que je faisais alors que je connaissais plus mon client que n'importe quel conseiller financier. Est-ce que tu es encore là? Je pense que ça a coupé. Oh, je t'entends, Ok, je t'entends. ok. Et c'est ça, j'ai perdu, excuse-moi, j'ai perdu mon fil. Parce que t'as bloqué, j'entendais plus rien. Je me suis dit, ah, je pense qu'il y a une déconnexion au niveau du. On parlait que dans cette reprise de pouvoir personnel, puis en même temps de cette approche intégrative que toi tu proposes dans tes services, ça t'est pas venu tout de suite. Oui, c'est Il ça. y a eu du chemin qui a été fait dans ton histoire personnelle pour en arriver là, notamment que tu as eu un coach plus masculin qui avait, en tout cas, peut-être j'imagine, toi tu as pris une direction plus comme ce qui a été proposé, puis après t'as plus bâti la Ben, tienne. c'est ça, et c'est que, en gros, donc là, on a construit un logiciel, tu sais, avec toujours l'accès, tu sais, à l'éducation et tout ça, mais il manquait de quoi, puis j'étais pas capable de comprendre justement qu'est-ce qui faisait que, tu sais, c'était comme, je me sentais pas forcément bien dans dans ce qui avait été créé, puis surtout que les gens venaient me voir pour les chiffres. Puis moi, je me disais, ouais, mais je veux que les gens, ils viennent pour qui je suis, tu sais, parce que je peux aller plus loin, puis tu sais, quand, donc je suis devenue courtier hypothécaire, et là, justement, quand les gens venaient, ben, tu sais, j'avais beaucoup de femmes, et souvent, on allait plus loin, on discutait, puis j'étais comme, hey, c'est ça que j'aime dans tu sais, dans l'accompagnement, c'est de pouvoir justement tu sais, partager justement certaines choses que j'ai appris, mais qui vont au-delà des finances pour les aider, tu sais, comme à être, tu sais, comme plus à l'aise. Tu sais, j'avais plein de clientes qui pleuraient tu sais, comme dans mon bureau, puis tu sais, qui se sentaient complètement dépassées, puis moi, en fait, je connectais à ça. Puis je me disais, ben non, mais je peux t'aider, puis voici comment. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à développer, je te dirais, une expertise qui allait
au-delà des finances parce que justement tout mon côté développement personnel rentrait en jeu. Et quand je me suis séparée en fin 2019, ben, en gros, c'est là où j'ai comme réalisé que j'aimais pas ce que je faisais, de la façon que c'était fait, et que justement, à cause de l'altercation que j'avais eue avec l'AMF, au final, je me rendais compte qu'ils en avaient rien à faire de tes intentions, de comment est-ce que tu pouvais aider le client, puis que c'était juste procédural, puis c'était comme, t'as pas complété un papier, ben en fait, t'es accusé. C'est comme moi, mais c'est parce que tu vois bien que ça fait pas de sens. Je connais mieux mon client que n'importe quel conseiller. Tu sais, je connais vraiment sa vie personnelle, je suis comme vraiment impliquée. Puis tu es en train de me dire que parce qu'il n'y a pas un papier, tu sais, c'est comme, en tout cas, ça m'a vraiment comme dégoûté du système. Puis c'est là où, tu sais, j'ai comme failli tout foutre à la poubelle. Là, j'étais tellement en réaction par rapport à tout le système. Puis là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, ok, mais si tout est possible, c'est qu'est-ce que j'aimerais, comme, qu'est-ce que j'attends de ma vie. Tu sais, c'est comme, j'avais Mhm. déjà fait tu sais, comme le coaching avec Nancy, donc j'avais déjà, tu sais, comme vu ma révélation, j'étais en pleine séparation, tu sais, c'est comme tout était en train de d'éclater. Et là, je Mhm. me disais, ok, mais c'était genre, j'ai le pouvoir de créer ma vie idéale. Qu'est-ce que je veux créer? Si tout est possible, qu'est-ce que je peux créer? Puis c'est là qu'en méditation, ben en fait, ce qui m'est venu, c'est comme, ok, mais en fait, je peux mettre mes compétences justement des finances au service des femmes et justement d'aider les femmes à aller comme beaucoup plus loin, puis d'avoir cette écoute, cette empathie, puis de mixer justement le coaching, développement personnel avec le monde des finances. C'est comme ça en fait qu'est né les finances au féminin. Donc au départ, tu sais, je te dirais que j'étais un peu partout dans le sens où tu sais, j'avais comme pas mon client idéal, c'était comme juste, ben, je veux aider comme toutes les femmes. Et puis de fil en aiguille, là, je me suis comme, tu sais, j'ai fait comme toutes sortes de clients, des couples, des Mhm. personnes seules, des personnes qui étaient en affaires, des salariés, des... Puis, bah, en fait, moi-même étant une tu sais, travailleur autonome depuis, je pense, 2011, bah, c'est sûr que j'ai développé toutes sortes d'outils de compréhension, je me suis incorporée. Donc, tu sais, finalement, bah, c'est là où je me suis dit, bah, au final, ce qui, moi, tu sais, me parle encore plus à cause de ma propre expérience, bah, c'est de me concentrer avec, justement, les travailleurs autonomes et les incorporer pour justement les aider dans leur gestion, pour qu'elles puissent créer plus de richesses, parce que c'est un véritable problème que les femmes, elles sont à leur compte, mais souvent elles oublient l'aspect rentabilité, puis elles veulent juste être dans le don de soi, de donner, parce que ça fait, c'est le féminin en nous qui crie, qui a besoin de cette connexion, cette relation, et il y a une certaine culpabilité de faire de l'argent ou de mettre un prix, on ne sait pas comment s'évaluer, c'est comme super difficile parce que finalement, c'est pas du tout adapté à genre toute notre histoire de vie en tant que femme, vu qu'on n'a pas eu ces exemples-là et que c'est toute notre société, elle est patriarcale. Donc on n'a pas beaucoup d'exemples. On commence à avoir de plus en plus d'exemples de femmes qui font, qui ont des gros jobs, qui font des centaines de milliers de dollars, voire des millions, avec des entreprises de coaching, de bien-être, de tout ce que tu veux, mais c'est quand même nouveau. Mhm. Donc, tu sais, c'est comme moi, en gros, ce que je veux, c'est comme tu sais, amener mon expertise et l'offrir justement à ces femmes qui veulent s'entraider, qui veulent être dans leur féminin, mais en même temps qui veulent mettre leur masculin à leur service, qui veulent prendre le taureau par les cornes, puis qui se disent, OK, regarde, je veux créer une entreprise profitable qui va me permettre de bien vivre. Tu sais, je suis quelqu'un qui est travaillant, qui a le cœur à la bonne place, puis donc oui, aujourd'hui, tu sais, dans mon approche, holistique, c'est qu'on travaille à tous les niveaux. On travaille au niveau des croyances, on travaille au niveau des finances en tant que telles, on travaille au niveau de l'identité, parce que tu sais, tout ça va jouer sur, dépendamment, encore une fois, de l'influence que tu as eue, de ce que tu as eu comme expérience, ben, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont faire que tu vas avoir du mal à manifester une certaine abondance. Donc, et même Mhm. moi, je suis encore dans le processus. Tu sais, ben, tu sais, tu me parlais ce matin que tu as vu une des capsules que je faisais, les trois piliers tu sais, comme, du succès Mhm. qui sont ton produit ou ton service, la commercialisation et la gestion des finances. Ben, moi, tu sais, comme mon produit, tu sais, comme mon service, je suis comme au top là-dessus. Je me dis, Fudge, je sais exactement ce que je fais. Tu sais, c'est comme je me sens vraiment sûre de moi. J'ai acquis énormément de compétences, donc je me sens vraiment sur mon X. La gestion des finances, c'est ce que j'enseigne, donc je suis vraiment, tu sais, je le sais. Mais là où j'ai comme plus de difficultés, c'est vraiment la commercialisation, le fait de mettre de l'avant, de parler de mes services, parce que il y a cette peur d'être rejetée, de ah ils vont me trouver gossante, je vais plus être aimée. Donc c'est le fait d'en prendre conscience, je me dis ben non justement je le fais parce que j'ai envie d'aider les femmes, j'ai envie que les femmes ensemble on soit solidaires et qu'on se supporte les unes et les autres. Et donc c'est ce qui, tu sais, maintenant je me dis mais si c'est pas moi qui en parle, qui c'est qui va en parler? Donc c'est comme ok bouge-toi le derrière puis parle-en, ose et puis c'est comme let's go. Celles qui vont t'aimer, tant mieux. Celles qui vont pas t'aimer, eh bien c'est correct. Tu sais pourquoi tu le fais pas pour les bonnes raisons. Donc, tu sais, c'est là où
c'est tout le sens que, je me sens comme portée par me dire, ok, là, il est le temps que, par Hmm. exemple, go, 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 puis Et, donc, et c'est comment tu envisages aujourd'hui l'avenir de les finances au féminin, justement? comment j'envisage? Ben, pour l'instant, je te dirais que je suis, mes premiers objectifs, c'est justement d'être accessible à tout le monde. Donc, j'ai une chaîne YouTube que j'ai commencée. Donc là, je publie à toutes les semaines. Donc ça aussi, c'est une sortie de zone. Donc ça, c'est la Oh. première étape. Deuxième étape, c'est de créer peut-être des choses, des outils qui peuvent vraiment accessibles à tous les budgets. Et puis après, j'ai comme des programmes qui sont plus, je ne veux pas dire haut de gamme, mais personnalisés et donc qui sont plus chers. Mais mon intention, c'est comme d'être vraiment, entre guillemets, la référence pour les femmes qui veulent prendre en main leurs finances à travers une communauté justement qui est bienveillante et à travers les valeurs du féminin, tout en mettant le masculin au service du féminin. Et donc, tu proposes, tes services sont sous forme, tu fais de l'accompagnement individuel. Est-ce que tu proposes du groupe aussi? Ouais, bah là justement, je suis en train de créer un programme qui va sortir à la fin du mois pour justement aider les femmes qui sont entrepreneurs parce qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est que j'ai beau créer des outils, le problème c'est toujours la mise en pratique. Et en fait, vu que les finances c'est souvent quelque chose qui est comme pas forcément très... tu te dis pas genre, ah waouh, je vais faire ma comptabilité ou je vais faire mes finances. Et en général, à moins que tu tripes sur les chiffres, tu es plus en mode genre, ah, j'ai encore ma comptabilité à faire, ou ah là, j'ai mes TPS, TVQ, donc je vais le faire, mais c'est toujours, tu attends le dernier moment, c'est toujours une corvée pour le faire, Mm. parce que tu es tout seul et parce que ça te prend la tête, qu'il y a des choses que tu comprends pas, parce que ça te met aussi face à une certaine incompétence ou un inconfort. Et bah, quand c'est inconfortable, on s'éloigne de ça. Puis c'est comme. Parce que inconfort, il y a aussi comme une certaine souffrance, quoi que ce soit. Donc on est comme, ah, bah, c'est comme, je vais attendre, on procrastine. Hmm. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est justement, j'ai créé un outil qui permet aux femmes de gérer leur entreprise, leur finance d'entreprise. Et donc là, ce que je veux faire, c'est une fois par mois, justement, début de mois, qu'on se réunisse tout ensemble et que ce soit un rendez-vous entre nous pour se donner justement l'énergie de se dire, OK, celle, je sais pas moi, tous les mardis du mois de 10h à 11h30, bah, c'est là où on remplit nos chiffres du mois, on voit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit mettre de côté, qu'est-ce qu'on doit prévoir pour les TPS, TVQ, c'est quoi nos objectifs pour le prochain mois. Et puis justement d'avoir comme une communauté, parce que le féminin, c'est d'être en communauté. Souvent on a la difficulté de faire les choses toute seule, mais quand on est en groupe, bah, ça devient beaucoup plus facile, parce que justement on s'entraide, parce qu'il y a comme cette énergie de groupe qui fait que ça donne Mhm. comme le petit Hmm. push que tu as besoin pour aller de l'avant. Donc, Mais oui, oui, c'est en tout cas, si on parle, si je prends si je remets ma casquette professionnelle, c'est vrai que la force du groupe, ça vient vraiment appuyer finalement les forces de chacun, du groupe, des individus, puis ensemble on peut, souvent il y a même plein de surprises là. Dans un groupe on peut s'autoréguler aussi, on peut dépasser ses limites, on peut comprendre, avoir beaucoup d'empathie puis de compassion sur la situation de quelqu'un qui va faire un reflet, un miroir sur ce que je vis aussi. Fait que oui, effectivement, j'appuie vraiment beaucoup l'intervention de groupe, notamment pour prendre soin de sa santé mentale, parce que au travers de ce que tu proposes aussi, bah, c'est rallier, en tout cas, le sujet, c'est les finances, c'est sûr, mais derrière ça, bah, effectivement, comme tu l'expliques bien, tu rallies des femmes, donc des humains, qui arrivent avec des forces et des faiblesses, puis là-dessus, ben, on va se soutenir. En tout cas, je trouve que c'est une belle manière pour ceux qui nous écoutent d'explorer les liens entre aussi bien justement la santé mentale, les finances personnelles et puis le bien-être global parce que de par ton histoire que tu nous as partagée, puis jusqu'à effectivement ce projet-là, finalement il y a toute une trame qui s'est construite puis qui t'a amené jusqu'ici. Puis c'est pour ça que je te posais la question sur comment tu vois maintenant l'avenir des finances au féminin. Puis oui, en tout cas, je trouve ça super, vraiment super l'idée de faire aussi bien de l'individuel que des cohortes, j'imagine. ouais, puis Euh, j'ai un groupe Facebook justement où là je l'avais arrêté parce que des fois tu es comme
Mm. J'ai refait tout mon site web, tous mes produits, tous mes services pour justement être encore plus adapté. Et là, justement, je reprends dans mon groupe privé qu'on peut trouver si on va sur ma page Facebook. À toutes les semaines, je fais des lives sur différents sujets parce que mon intention, c'est vraiment de créer du lien. À l'heure actuelle, ce que je trouve un peu triste, c'est que justement, en fait, on nous vend toutes sortes de trucs, mais il n'y a pas de lien derrière, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de, Mhm. Mm. tu sais, c'est beaucoup genre moi, mais il n'y a pas de, Mm. ben, c'est ça, une profondeur, tu sais, comme une présence. C'est vraiment ce que j'ai envie de créer à travers justement des choses gratuites, des choses payantes, parce que, tu sais, comme n'importe qui, il faut que je vive. Puis, tu sais, même si j'adore ce que je fais, j'ai quand même des factures à la fin du mois à payer. Mhm. Et en même temps, c'est aussi important de reconnaître sa valeur et donc de pouvoir la monétiser. Donc, tu sais, c'est tout ça, en gros, de travailler tout ça. Donc, tu sais, c'est comme de nourrir justement mon féminin en redonnant tu sais, à ma façon la société, c'est-à-dire en créant une chaîne YouTube, en faisant un groupe gratuit. Où oui, ultimement, mon intention, c'est d'aller comme trouver les personnes qui veulent aller plus loin, mais c'est aussi de redonner de façon justement gratuite. Ou si tu n'as vraiment pas les moyens, eh bien, tu as quand même accès à des ressources, à des outils, et puis voilà, et peut-être que justement, ça va être le petit qui va te permettre d'aller à la prochaine étape et puis d'aller à la prochaine étape et de créer finalement quelque chose tu sais, Mm. qui fait du sens, qui est rentable parce que il y a énormément d'entreprises qui sont pas du tout rentables Mm. et c'est Est-ce un que, vrai problème. ouais, est-ce que tu travailles avec juste juste au Québec ou est-ce que tu proposes en fait tes services hors du Québec, Pour en l'instant, France je le par propose exemple, juste en Europe? au Québec. Mhm. Parce que justement, tu sais, j'ai créé aussi tout un réseau. Justement, à force, tu sais, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le domaine. Mhm. Et tu sais, tout mon réseau de professionnels est au Québec. Donc oui, j'ai déjà eu des clientes qui venaient de Suisse, tu sais, c'est comme même de la France. Mais c'est juste que je ne peux pas aller aussi loin que ce que je voudrais. Et c'est comme toujours un peu difficile pour moi d'avoir comme l'impression de, tu sais, comme de pouvoir l'aider, mais pas autant que je pourrais parce que, Mhm. c'est surtout en France, c'est tellement compliqué. Tu sais, comme la personne que j'ai accompagnée en Suisse, c'était comme relativement simple parce que je trouve que la Suisse, tu sais, c'est pas aussi compliqué qu'en France, mais en France, dès que tu es entrepreneur, ben, la France tout court est déjà très compliqué, mais c'est encore pire quand tu es entrepreneur. Puis je trouve qu'il y a plein de subtilités où ici, je sais quoi faire. Tu sais, c'est comme, je sais quand est-ce que, tu sais, comment s'incorporer, quel type de Mhm. compagnie, comment faire. Enfin, tu sais, il y a comme, j'ai tellement de connaissances et de ressources que quand je vais à l'extérieur, ben, tu sais, c'est comme si, genre, oui, il y a plein de choses que je peux apporter, mais tu sais, par rapport à ce que je sais que je peux faire, je me sens limitée. Puis Mhm. à date, je suis pas encore, je me sens pas prête à attaquer Ouais. comme tous les fronts. Là, je suis vraiment juste au Québec pour le moment, pour Ouais. répondre à ta question. Alors sur ce, Aurélie, est-ce que tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai cru comprendre que tu avais une chaîne YouTube, ça c'est sûr. Ouais, ben, en fait, un petit peu partout. Là, justement, je suis vraiment en train c'est de prendre ma place sur les réseaux. Donc, sur Facebook, j'ai un groupe, évidemment, sur mon site web, lesfinancesauféminin.com. Donc, important de mettre lesfinancesauféminin.com. Mhm. .ca aussi, ça fonctionne, mais le lien direct, c'est .com. Instagram, où justement, je poste aussi tu sais, des petits extraits de mes capsules YouTube. Sur Facebook, donc dans mon groupe, où je fais des lives à toutes les semaines. Et puis, même mon profil personnel, où justement, je mets des articles, tu sais, comme des choses du moment que je partage. En tout cas, tu sais, je suis vraiment amenée maintenant comme à partager un petit peu mes réflexions, mes prises de conscience, que ce soit au niveau du féminin, de l'entrepreneuriat, des Mhm. croyances, bref, tu sais, comme je te dis là, je suis vraiment en train de m'exposer, de prendre ma place, puis d'oser, c'est Ouais. ça, d'oser me montrer. Alors qu'avant, j'avais tendance plus à me cacher, puis Mhm. Il y a quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui a fait rebond dans ma tête quand j'écoutais ton histoire qui est quand même très reliée à du développement personnel. Et mais derrière ça, en fait, quand j'écoute ton histoire, puis où est-ce que tu en es venu aujourd'hui, j'ai presque envie de parler de développement relationnel. Comme tu sais, à un moment donné, tu l'as tellement nommé, tu as dit, il n'y a plus de lien, j'ai envie de nourrir ces liens-là, j'ai envie de créer du lien. Et puis c'est vrai que bon, majoritairement on parle depuis plusieurs années, des décennies de développement personnel, mais on oublie que tout ça, on le fait. C'est sûr que si on va bien, on comprend que ça va mieux aller avec les autres. Mais j'aime l'idée de mettre le focus non pas que
sur soi, mais sur en fait ce qui s'articule entre moi et les autres. Puis je trouvais que à quelque part, c'était ce qui me venait à l'esprit, puis ce que j'ai ressenti dans ton histoire, aussi bien en passant par la relation avec ta mère, avec la relation avec ton chum, et la relation avec les finances, et la relation à la sororité, tu sais, aussi, en tout cas au soutien féminin, au groupe féminin Ben, auquel on peut contribuer. en fait, ce qui me montre quand tu dis ça, c'est que moi, finalement, tu sais, à la base, c'était à cause du manque de relation que j'avais avec ma maman que j'ai créé tout ce que j'ai fait, mais c'est aussi en relation que je me suis guérie. Parce que tu parlais de ça au Mhm. début. Et en fait, c'est la relation avec Nancy, c'est l'amour qu'elle a eu pour moi, que, j'ai pu créer une vraie relation avec moi, dans un premier temps, pour après être en mesure de créer une vraie relation avec l'extérieur. Tu sais, c'est comme tout le défi. Tu sais, quand on fait toutes sortes de développements, on comprend que c'est pour aller mieux, mais moi, au-delà de ça, c'est que j'étais pas vraiment en relation avec qui j'étais. Tu sais, c'est comme si on est nous, mais en fait, on développe pas de relation avec nous-mêmes. Et Mhm. souvent, moi, je rencontre des femmes qui, elles s'oublient dans tu sais, comme dans leur mariage, dans le fait d'élever des enfants. Et à un moment donné, quand les enfants partent, là, elles se disent genre, ok, mais je suis qui moi maintenant que j'ai plus mes enfants? Parce qu'au niveau identitaire, on s'est comme tu sais, on s'est bloqué avec notre travail, nos enfants, notre conjoint, peu importe quoi. Et quand ça disparaît, bah, c'est là où finalement on se rend compte que on se connaît pas, on sait plus qu'est-ce qu'on aime, on sait plus, tu sais, on est comme complètement perdu. Puis en fait, c'est de créer une relation avec soi. Puis quand on est bien avec nous-mêmes, bah, à ce moment-là, on peut être bien avec les autres. Parce que sinon, c'est là où quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, bah, on n'est pas bien avec personne, parce qu'on prend tout personnel. Tu sais, c'est comme tout devient une attaque, tout devient prétexte à ah, mais là, c'est qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas correct. Ah, tu me trouves pas bien, tu me trouves pas belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais au final, ça parle de soi. Donc, tu sais, c'est comme oui, la relation, puis moi j'ai guéri en relation, tu sais, ça a été, tu sais, Nancy, c'est comme, tu sais, c'est ce que je dis, ça a été, elle m'a donné ce que ma maman n'a pas été en mesure de me donner, et Mhm. qui a vraiment guéri, entre guillemets, quelque chose de vraiment très profond en moi, et qui m'a permis justement de me sentir, de m'aimer moi-même. Mhm. Puis, tu sais, Mhm. quand j'ai fait le développement, enfin le 3 jours avec elle, à un moment donné, je lui ai dit, hey, c'est comme si, genre, je suis en train de tomber en amour avec moi-même, mais pas de façon égocentrique, genre, hey, regardez-moi, je suis la plus belle. C'était pas ça, c'était vraiment de me regarder avec des yeux d'amour et de me dire, ok, mais en fait, j'ai tout pour moi depuis des années que j'essaye d'être aimée par tous les moyens, de faire toutes les pirouettes pas possibles, quand dans le fond, je suis aimable. Et tu sais, je me suis vue, puis j'étais comme, aïe, aïe, mais tu sais, je suis belle, mais belle comme dans Mhm. tout ce que je suis. Oui, l'amour de soi. C'est ça, et c'est la première fois où moi j'ai vraiment goûté à ça de façon comme c'est cool, ça a été une révélation pour moi, là, tu sais, j'avais vraiment l'impression de... Puis plusieurs fois, j'étais comme, puis elle me disait là, mais où... Puis tu sais, c'est comme... C'est que, tu sais, j'ai pu voir à travers ses yeux ce qu'elle voyait de moi que je n'étais pas capable de voir. Donc c'est comme si elle m'a donné ses lunettes, puis elle m'a dit, mais regarde ce que je vois. Mhm. Et en fait, en mettant ses lunettes, j'ai pu voir, puis me dire genre, ah waouh, mais en fait, c'est beau ce que je vois. Puis elle était comme, mais c'est plus que beau, c'est magnifique. Et là, Mhm. j'étais comme, ah ouais, puis tu sais, c'était fait dans une telle sincérité, un tel amour que c'est ce qui m'a permis d'y croire et de me dire, ok, mais tu sais, si elle qui me connaît pas, avec, alors qu'elle me voit moi plus bas, elle est capable de me voir avec autant d'amour et de m'aimer autant que ça, alors que genre, elle me connaît pas et qu'en plus, elle me voit sous mes pires travers, ben, je suis digne d'être aimée. C'est vraiment ça, ultimement, c'est ça, je suis digne d'être aimée. Et donc, Mhm. C'est une et belle moi, manière. Oui, vas-y. dans mes relations, justement, que je crée avec, tu sais, comme dans mes accompagnements, c'est ça, tu sais, c'est comme d'être présent, d'être à l'écoute. Tu sais, quand je suis en coaching, moi, je suis vraiment comme, tu sais, mon intention, c'est de créer cette bulle où tu te sens en sécurité, où tu peux te déposer, tu peux pleurer, tu peux mais moi, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis tu sais, c'est comme de voir au-delà de ce que toi tu vois et de te montrer qu'est-ce que je peux voir, où est-ce que tu peux faire, tes capacités. Ou souvent, on a comme toutes sortes de croyances, on se dit qu'on n'est pas capable, on n'y arrivera jamais. Mais au final, c'est justement d'avoir quelqu'un qui peut te dire, mais oui, regarde, t'es capable, je vais te montrer comment, genre, suis-moi. Puis Mhm. oui, ça va être difficile parce que, tu sais, je veux dire, dès l'instant que tu sors de ta zone de confort, c'est difficile. Puis tu vois, moi, à l'heure actuelle, maintenant, tu vois, au niveau de justement de mon développement, bah, je suis très accompagnée par mon conjoint qui me pousse et je te dirais qu'il y a des moments où c'est difficile parce que justement il me fait voir des choses que j'ai pas envie de voir puis tu sais il a un masculin qui est très fort et des fois qui tu sais qui me bouscule mais en même temps je me dis ok mais je sais qu'il a raison donc maintenant tu sais c'est à moi tu sais je suis capable de le prendre je me dis ok qu'est-ce que maintenant moi à partir de ça je le fais
Pourquoi est-ce que des fois je suis sur la défensive? Mais je sais que c'est parce qu'il a raison et que ça me, excuse-moi du terme, mais ça me fait chier. Puis je me dis, c'est que ça m'énerve. Mais en même temps, j'ai cette volonté de me dire, Oui, je le fais pour, tu sais, je le fais pas juste pour moi, je le fais, tu sais, ma cause, maintenant, ce qui me porte, c'est le sens de ce que je suis en train de faire. oui, Avant, si tu veux, c'était plus mon ego qui disait, ah, j'ai envie de réussir pour moi. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, non, c'est plus grand que moi, c'est pour les femmes. Tu sais, c'est comme, j'ai oui, vraiment le goût que les femmes, on se réveille puis qu'on se dise, ok, nous aussi, on peut créer, nous aussi, on peut générer à bloc d'abondance et changer notre société parce que je pense que ça va passer par le féminin. Bah, en fait, je mm, le sais, tu sais, c'est comme, je dis je pense, mais j'ai la certitude que c'est parce que le féminin, c'est la relation, c'est l'entraide, c'est l'amour de soi, et le masculin, c'est l'action, c'est les résultats, c'est les deux sont pas, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on a besoin des deux. Mais aujourd'hui, on a une société de performance, de résultats, c'est correct, mais c'est juste qu'on le féminin était complètement écrasé, et aujourd'hui, le féminin a besoin de prendre sa place mm. en étant en lien avec le masculin pour justement être en mesure de créer de quoi qui fait du sens. Oui, c'est beau de t'entendre. Je soulignerais vraiment pour conclure l'amour de soi. Tout un parcours pour, Ouais, en pour tout cas, revenir à la maison. oui, le nourrir, l'alimenter, et puis effectivement se regarder son être. Super, Aurélie, merci beaucoup. Merci pour ta générosité, ce partage vraiment très intime aussi à quelque part. Puis oui, oui, je souhaite que ça parle à nos auditeurs, qu'ils puissent faire rebond. N'hésitez pas à laisser des commentaires d'ailleurs. Si vous en avez ou nous contacter pour en parler. Tu as donné 2 références de livres qu'on mettra dans la description du podcast aussi. Et je te souhaite une bonne continuation, Aurélie, vraiment. Au plaisir de te retrouver sur ta chaîne YouTube, tes réseaux, et puis surtout en présentiel, en chair et en os. Et donc, bah oui, sur ce, écoute, peut-être qu'il y en aura, on aura un deuxième sujet ensemble. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, j'ai pris des petites choses par-ci par-là qui m'intéressent aussi pour éventuellement réouvrir une discussion. Fait que Écoute, merci, un gros merci. merci à toi, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir échanger et puis j'espère que ça a pu justement apporter peut-être des réflexions, des prises de conscience ou peu importe. Je pense que c'est en voyant qu'on n'est pas seul non plus qu'on peut évoluer puis se rendre compte qu'on passe tous par des chemins des fois un peu tortueux pour finalement arriver Hmm, à trouver ouais. la lumière, si je peux le dire comme ça. Super. Merci beaucoup, Aurélie. On se reprend. Merci Flore. Bye.